ici dans son village, hein, voilà, on va dire dans son village. Et le père Akouba, bonsoir. Bonsoir Agnes Adjobi. Bonsoir monsieur. Le père Akouba, on vous a connu avec votre langue Akouba et puis il y a eu un silence, on ne vous voyait plus. Et puis tout récemment, on vous a vu ici la NCI, la télé d'ici, en train de parler encore de votre langue et c'était vraiment émouvant, avec beaucoup de passion. On aimerait demander déjà pourquoi cette absence et pourquoi réapparaître maintenant. Oh mon cher, il n'y a pas d'absence, c'est le travail, c'est une œuvre de longue haleine parce que la linguistique est compliquée. La langue, il faut la transformer pour qu'elle soit une langue de communication. Donc on ne peut pas se lever comme ça et puis dire non, voilà la langue, il faut que ça soit une langue de communication. Et quand elle est une langue de communication, elle peut développer le pays. Alors ça va être en somme une langue qui serait un instrument de paix, de cohésion sociale et de développement. Donc ce recul est dû à la grande recherche parce que nous avons vraiment des objectifs assez importants. Donc on ne va pas donner du n'importe quoi aux Ivoiriens, il faut donner une langue qui sied, une langue qui réponde aux aspirations des Ivoiriens. Alors, merci, ça tombe bien déjà. En parlant des objectifs déjà, on vous a vu sur la télé d'ici dire que vous aimeriez que l'État accepte que cette langue-là soit la langue nationale de la Côte d'Ivoire et qu'on puisse les enseigner dans les établissements. Vous avez aussi demandé des moyens vraiment pour permettre que votre livre déjà soit dans une maison d'édition, voilà, pour que tous les Ivoiriens, là où ils se trouvent, puissent profiter de cette langue-là. Alors, on veut vous demander quelque chose. Quels sont réellement vos objectifs maintenant pour cette langue-là? Oui, l'objet du travail abattu, c'est très important. Il faut que l'État quand même nous permette d'enseigner une langue ivoirienne dans le système éducatif, à côté des 4 langues étrangères que nous enseignons. Pour préparer la jeunesse, les générations à venir. Il faut une langue à notre jeunesse. C'est très important. L'État fait de grands sacrifices, l'État fait de très bonnes choses, mais à côté, il y a quelque chose qui manque, il y a notre langue qui manque. Il faudrait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'insère dans le Conseil des Nations et il y a une langue nationale. Surtout que la langue, je l'ai souvent dit, que c'est un instrument de paix, de cohésion sociale et de développement. Donc c'est très important. La langue est le meilleur vecteur de la culture. Donc la Côte d'Ivoire avec sa langue, voilà, elle sera intéressante. Ce serait intéressant que les enfants se côtoient, parlent, s'expriment tous dans la même langue. Quand ils se trouvent face aux Sénégalais, ils s'expriment en énoncé. Quand ils sont face aux autres peuples africains qui captent en leur langue, eux aussi ils parlent. Voilà pourquoi la jeunesse aime capter en Nouchi. Parce qu'il se trouve qu'il y a des frustrations. Ils n'ont pas de langue. Alors quand on dit la fraya, la béou, bien je m'avais me dire que les autres ne comprennent pas parce que voilà, la langue est identité, la langue c'est affirmation de foi, de soi. Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous faisons nos objectifs. Voilà, ça c'est l'objectif le plus important. Voilà. Alors merci le père Akouba, ce serait tout pour ce soir. D'accord. Merci et puis... Seulement que si l'État donnait les moyens, ce serait très intéressant. On a besoin des moyens de l'État parce qu'aujourd'hui, la langue génère des fonds. Nous avons un livre qui coûte 5 000 et nous avons 7 millions d'élèves, mais ça fait déjà 35 milliards. Voilà. Donc si l'État nous soutient, mais nous ferons des merveilles avec l'État. Ouais, je vous remercie. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Akouba dit Anitié Agnes. Anitié Agnes. Tout le Sini. À demain. Merci.